Il y a un lien spirituel avec la terre. Daniel chapitre 10. Daniel est en train de jeûner. Un ange vient vers Daniel et puis lui dit, depuis que tu as commencé à jeûner, Dieu t'a exaucé. Seulement, le prince de Perse t'a combattu et il a résisté à l'exaucement que je devais t'emmener. Ça fait 10 jours que lui et moi on est en train de se confronter. J'ai demandé du renfort, j'ai pu le vaincre. Mais je retourne rapidement parce que le prince de Grèce ou de Javan dans la Bible est en train d'arriver. Mais l'ange même qui s'est battu avec l'esprit dont il est question, dit le prince de Perse. Est-ce que vous savez que la Perse, c'était le territoire sur lequel Daniel était quand il priait? Pourquoi est-ce que l'ange qui parle à Daniel lui dit que le démon qui m'a résisté a le même nom que le territoire sur lequel tu es? Chaque frontière naturelle est la conséquence d'une frontière spirituelle. C'est pour ça qu'il y avait la Perse à terre. Mais ce que l'ange dit est grave. Ça veut dire que la Perse là n'existe pas seulement au sol. Il existe aussi la Perse au ciel. Ça veut dire qu'à chaque définition de frontière, il y a un ange qui est assigné à ce territoire. Ce que Daniel dit là, ce qu'il entend là, ça veut dire que sur le territoire, il y a un ange qui est assigné, qui porte le nom, qui porte le mandat de ce territoire. Tu veux être exaucé là, c'est lui qui a refusé que tu sois exaucé. C'est grave. Ça veut dire que Daniel, aussi prophète qu'il soit, il y a quelqu'un qui dans les airs pouvait lui refuser l'exaucement. Et ça veut dire qu'il fallait qu'un ange vienne au renfort pour aider Daniel à être exaucé sur la terre. Est-ce que vous savez que quand vous lisez vos Bibles, l'archange Michael a toujours intervenu quand il s'agissait d'Israël. Michael, c'est l'ange d'Israël. Chaque terre a un ange. C'est pour ça que dans Apocalypse, lorsque Jean, quand il écrit dans Apocalypse 2 et 3, il dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange là a deux sens. Il parle d'abord à celui qui dirigeait l'église en tant que personne physique. Mais personne ne peut diriger un territoire physique s'il n'a pas la caution d'une entité spirituelle. C'est pour ça qu'il est en train de dire deux choses en même temps. Écrit à l'ange, c'est-à-dire au pasteur de l'église, mais écrit aussi à l'ange qui contrôle le territoire sur lequel l'église est assise. Est-ce que vous savez que quand Dieu déplace Israël d'un territoire vers un autre territoire, Dieu lui-même connaît le principe? Vous savez que ce n'est pas Josué qui a fait entrer Israël à Canaan. Exode 23, 23. La Bible dit, car mon ange marchera devant vous, virgule, et il vous fera entrer dans le pays. Exode 32, 34. Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange, là on parle à Josué, et à Moïse. Mon ange marchera devant toi. Maintenant Moïse meurt, Josué le remplace. Josué arrive aux portes de Canaan. Josué chapitre 5. Il pensait que c'était une histoire de Moïse, n'a pas la force, il ne sait pas se battre, etc. Donc il est prêt à dégainer son épée, attaquer Canaan. Quand l'ange là dont on parle lui apparaît, Josué 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme, on parle d'un ange, se tenait debout devant lui, épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba à terre, etc. L'ange dont on parle, quand il rencontre Josué, il a déjà son épée sortie à la main. 1 Chronique chapitre 21, le même ange doit se battre pour Israël. Au moment où il doit se battre, la Bible dit, il dégaina son épée nue à la main. Quand vous voyez un ange avec une épée nue à la main, ça veut dire qu'il doit livrer un combat. À quel moment est-ce que l'ange là s'est battu? Contre qui il s'est battu pour que Josué le rencontre avec une épée qui est sortie? Ce n'était pas Josué son adversaire. L'ange là devait se battre pour que Josué et son peuple puissent entrer. Quand ils finissent de se battre, Dieu se révèle à Josué. Il lui dit, maintenant Josué, tu vas entrer avec le peuple à Canaan. Mais comment est-ce que vous allez entrer? Est-ce qu'ils se sont battus? Il lui dit, commencez à faire 7 fois le tour de la ville en dansant et en chantant. Mes amis, on gagne une guerre spirituelle dans un combat. S'ils ont dansé, c'est parce qu'en fait, le combat avait déjà eu lieu et que quelqu'un s'est battu à leur place. Il est en train de leur dire, célébrez, il y a quelqu'un qui s'est battu à votre place. Écoutez-moi, il n'y a aucune victoire qui est gratuite. Si tu te réjouis sans te battre, ça veut dire que quelqu'un s'est battu à ta place. Josué s'était rendu compte que l'ange qu'il a rencontré s'est battu, il a livré bataille, il a ouvert les portes de Canaan. Et puis Dieu dit à Josué, commencez à danser, entrez dans le pays, c'est terminé. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu est sur le point d'envoyer un ange au territoire qui te résiste. Pendant que tu lèves tes deux mains pour dire Amen, qu'un ange t'accompagne dans tes combats. J'ai dit qu'un ange t'accompagne dans tes combats. Cette nation va reconnaître que Dieu t'a appelé. Le territoire dans lequel Dieu t'a appelé à influencer va ouvrir ses portes. Quelqu'un répète avec moi, Seigneur, Seigneur,
devant moi. Et les combats de territoire ne sont pas des combats humains, c'est des combats angéliques. C'est pour ça que quand Dieu devait faire migrer Israël d'un territoire à un autre, il leur dit laissez tomber, marchez seulement. Pour ce qui concerne le combat, pour vous faire entrer dans le pays, je vais vous envoyer un ange. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous tracez une frontière naturelle, cette frontière-là se lève spirituellement, la frontière aussi existe. Mais ça veut aussi dire une autre chose. Depuis environ 50, 70 ans, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la globalisation, ou si vous voulez la mondialisation. Dans la mondialisation, qu'est-ce qu'on fait? On déplace certaines frontières ou parfois on annule d'autres frontières. C'est la mondialisation par exemple qui fait que l'Europe, c'était juste un continent où il y avait chacun son pays. Aujourd'hui, l'Europe est devenue un espace. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a quoi encore? Enfin, tous ces pays qui font partie de l'espace. Avant, on prenait un visa pour aller en France. Maintenant, quand tu prends un visa, le visa de la France là, te donne le droit de sortir de la France, d'aller en Belgique, d'aller en Allemagne, d'aller en Suisse, d'aller en Espagne, Portugal, etc., etc. Un accès te donne le droit de sillonner plusieurs pays. Ça veut dire que maintenant, la France n'est pas seulement un seul pays. Il y a un pays plus grand que la France. C'est cet espace. Maintenant, si à une frontière, un territoire défini est dirigé par un esprit, quand on enlève cette frontière et que le territoire devient plus grand, que les deux pays deviennent un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement les hommes qui ont le droit de circuler. Parce qu'avant, quand la frontière était là, un esprit qui dirigeait la Côte d'Ivoire ne peut pas influencer le Burkina. Mais si on enlève la frontière, celui qui passe ou qui influençait le Burkina peut désormais aussi influencer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand la frontière naturelle quitte ou on la déplace, elle est aussi déplacée dans le monde spirituel. Vous savez que les espaces économiques ne donnent pas seulement le droit de circuler avec une monnaie dans un espace. Ça donne aussi le droit à des esprits qui contrôlent les finances d'un pays d'influencer les finances d'un autre pays. Si notre richesse est liée par un espace, les démons qui contrôlaient la richesse en Côte d'Ivoire peuvent influencer un autre pays parce que l'espace est ouvert. Vous savez pourquoi on déplace les frontières? Dans le monde spirituel, il y a un principe qu'on appelle la loi des associations. Si un démon voit qu'il ne peut pas détruire la Côte d'Ivoire, vous avez lu dans Matthieu, quand il revient avec quoi? Ça veut dire qu'un démon là, il peut ne pas travailler seul. Les démons ont la possibilité de travailler en association. Dans le livre de Marc, Jésus chasse un esprit et puis quand il interroge le démon qui tourmente la personne, il lui dit nous sommes légion. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup associé dans la vie du monsieur. Quand l'ange même qui parle à Daniel parle de ce qui se passe dans le monde spirituel, il lui dit j'ai appelé un autre en renfort et il est venu m'aider pour qu'on puisse le vaincre. Ça veut dire qu'il existe dans le monde spirituel, on peut associer deux entités. Et quand on mélange des territoires, l'objectif c'est d'associer les esprits méchants qui sont sur ces territoires. C'est pour ça que regardez, l'église n'a pas compris un certain nombre de choses. On ne peut pas gagner la guerre d'un pays avec une église. C'est impossible. Aussi bonne que soit cette église. Et c'est ça le problème de notre église, surtout en Côte d'Ivoire. Dieu me disait ceci. On est dans ce qu'on appelle le temps des fusions. Les territoires sont en train de fusionner. Et l'église n'a pas les yeux ouverts. Aujourd'hui, c'est plus le temps de faire nos choses seuls. On a nos églises, c'est vrai. Mais il est important que l'église développe des plateformes où on est ensemble. C'est très important dans le combat spirituel. Il y a des combats pour cette nation qu'on peut... Regardez en Côte d'Ivoire, quand on dit on va prier pour la Côte d'Ivoire, si c'est le pasteur X qui organise, le pasteur Y et ses fidèles ne viennent pas. Si c'est le pasteur Y qui organise, le pasteur Z et ses fidèles ne viennent pas. Parce que s'ils vont remplir le programme du pasteur Y, ils vont dire que le pasteur Y a beaucoup de fidèles. Et... parce qu'on ignore les principes de la quête du territoire. Autant les démons fusionnent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Jean écrivait à l'église, il écrivait à l'ange de l'église. Ça veut dire que quand j'arrive avec mon église, on arrive avec notre ange. Si tu arrives avec ton église, toi aussi tu arrives avec ton ange. C'est le temps où au-delà de nos églises, chacun appelle à avoir son église, son assemblée, sa communauté où il prie, c'est bien. Mais c'est le temps où les murs de nos églises doivent arrêter de nous limiter. L'église qui prend le pays, l'église qui conquiert le territoire, c'est une église qui n'a pas de frontières.